Salut, Xenoblade 3, évidemment, le jeu que j'attendais le plus de 2022, avec quelques autres jeux comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On va s'attaquer à un gros morceau qui est le JRPG Xenoblade 3, enfin plus précisément Xenoblade Chronicle 3, pour ceux qui sont un peu chiants. Donc voilà, qui est donc le troisième opus de la trilogie des Xenoblade, avec Xenoblade 1 sorti sur Wii, plus Xenoblade 2 sorti sur Switch. Il y a aussi le remake de Xenoblade 1 sorti sur Switch, et donc le dernier opus, ça a été dit, hein. Donc voilà, Xenoblade Chronicle 3, qui clôture donc cette saga. L'histoire se passe dans le monde d'Einos, un mélange des mondes de Xenoblade Chronicle 1 et Xenoblade Chronicle 2, où deux peuples vont s'affronter, les Kev, donc issus de Xenoblade Chronicle 1, et les Agnus, issus du peuple de Xenoblade Chronicle 2. Voilà, vous avez compris, je vous fais par un dessin. Merci. Et du coup, c'est là que va commencer l'histoire, où c'est une grande guerre entre ces deux nations. On va donc suivre l'histoire de 6 jeunes soldats, qui sont donc 3 du peuple de Kev et 3 du peuple d'Agnus, qui vont donc mystérieusement se retrouver à devoir s'allier contre une menace encore plus grande que la guerre qui est entre leurs deux camps. Donc voilà, c'est là que l'histoire va prendre toute son intrigue. C'est l'alliance de ces deux peuples via ces 6 personnages du coup. Je ne vous en dirai pas plus évidemment sur l'histoire, pas vous spoil, mais sachez tout simplement que les personnages ont une espérance de vie de 10 ans. Alors oui, c'est très peu 10 ans, enfin je veux dire, moi à 10 ans, voilà quoi, j'avais pas vraiment envie de mourir. Toujours maintenant, j'ai pas vraiment envie de mourir, certes. Mais bon, voilà. Après, il y en a peut-être qui sont plus aptes à mourir que d'autres. Hein. Ça dépend des gens. Mais bon, là-dessus, je vais pas trop m'étaler. Mais du coup, effectivement, ils ont une espérance de vie de 10 ans. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment c'est possible? Alors, Inès, à partir de l'âge... Enfin, ils ont un certain âge, entre guillemets, quoi. Inès, ils sont à peu près une douzaine d'années, tu vois. Ils finissent, ils doivent aller à peu près, je dirais, vers 20 ans. Ça se voit que physiquement, hein. En soi, ils vivent par période, c'est-à-dire première période, deuxième période, jusqu'à la 10e période, vous avez compris. Et au bout de la 10e période, ils en meurent. Voilà, c'est ça l'histoire. Et le but, c'est, ils servent juste à combattre. Parce que tuer des vies, ça rapporte de l'énergie au cadran vital, qui sont donc l'énergie de ce... sont donc les boîtes un peu pour stocker l'énergie dans ce monde. Voilà, c'est les cadrans vitaux, et du coup, en tuant des gens, tu gagnes de l'énergie, tout ça. On le saura dans l'histoire plus tard, à quoi ça sert. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Je vais vous parler maintenant du gameplay. Alors c'est là qu'on voit vraiment le génie de Monolith Soft, hein, les créateurs de Xenoblade Chronicle, qui ont vraiment adouci le gameplay. Il est vraiment... C'est un mélange entre le gameplay de Xenoblade Chronicle 1 et de Xenoblade Chronicle 2. Et c'est vraiment très astucieux parce que les personnages de Kev utilisent les arts de Xenoblade Chronicle 1, leur fonctionnement, tout ça. Les personnages d'Agnus utilisent les arts de Xenoblade Chronicle 2, et pareil, tout leur fonctionnement et tout. Ils ont aussi changé beaucoup de choses, style, bah déjà on combat plus avec 3 équipes, mais avec... Enfin, 3 personnages, pardon, mais avec du coup une équipe de 6, donc les 6, plus un héros, j'en reparlerai bien après. Et le gameplay change aussi, parce qu'on peut maintenant changer de classe, changer de truc. Franchement, c'est vrai, ça a vraiment été simplifié, c'est aussi plus facile à comprendre, mais c'est pas parce que c'est simplifié que c'est moins plaisant. J'ai préféré le gameplay de Xenoblade Chronicle 3 que celui de Xenoblade Chronicle et celui de Xenoblade Chronicle 2. J'ai trouvé le gameplay de Xenoblade Chronicle 3 vraiment très intéressant, et t'avais toujours des choses à faire, alors que dans Xenoblade Chronicle 1, tu étais obligé d'attendre à certains moments, c'était un peu chiant et tout. Dans Xenoblade Chronicle 2, je trouvais ça un peu bizarre, le gameplay, ça a été pas mal critiqué aussi. Là, dans Xenoblade Chronicle 3, ils ont vraiment bien fait le gameplay là-dessus, y a rien à redire. Oh là là, et je vous ai pas parlé, mes amis, mais les paysages de Xenoblade Chronicle 3 sont juste magnifiques. En plus, il y a un système de photo qui est vraiment très sympa, mais les paysages, vous avez des vues à perte de vue pour la petite blague. Non, franchement, les paysages sont vraiment cool. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo à certains moments. Déjà, oui, c'est le cas, ok, vous allez me dire. Mais non, franchement, les paysages, c'est vraiment une dinguerie. Les environnements sont vraiment très cool, très grands. Ils ont vraiment été agrandis par rapport à Xenoblade Chronicle 2 et Xenoblade Chronicle 1. Surtout que, alors que Xenoblade Chronicle 2, ils étaient déjà très grands, les paysages. Bah, les paysages sont agrandis et ils ne sont pas vides. Surtout parce que bah, le vestiaire d'ennemis est très étoffé. Il y a beaucoup d'ennemis vraiment cool. Ça peut aller du simple serpent au simple lapin. Alors vous allez me dire pourquoi
ils sont à 6 à affronter un lapin avec des putains d'épées et qu'ils arrivent presque pas à le buter, je ne sais pas moi non plus, j'en perds mes mots, mais bon. Voilà, après, le vestiaire des ennemis est vraiment très cool et les paysages sont incroyablement grands et beaux. Mais même si j'en dis beaucoup de bien, il faut savoir que le jeu n'est pas non plus parfait. Hein. Effectivement, comme on peut le voir, les cinématiques qui sont certes très bien réalisées, il y a quand même certains défauts au niveau des cinématiques, surtout des cheveux qui vont rentrer dans les textures, etc., etc. Mais bon, ça, je ne peux pas vous en dire plus, je suis pas un expert en cinématique, sinon je ne serais pas là à faire de simples vidéos YouTube sur The Xenoblade Chronicle 3. Après, moi j'ai beaucoup apprécié l'ambiance du jeu, l'histoire, j'ai vraiment apprécié l'histoire, même si je la trouve plus lisse que l'histoire de Xenoblade Chronicle 1 et 2. C'est-à-dire, je trouve que, alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire évidemment, mais l'histoire est plus lisse dans le sens que l'histoire, en fait, globale, ça rejoint pas trop Xenoblade 1 et 2. Alors, on peut faire Xenoblade 3 sans avoir fait Xenoblade 1 et 2, certes, mais du coup, ça clôture pas trop Xenoblade Chronicle 1 et 2, ça change vraiment un peu de sujet, et du coup, on a quand même quelques questions à voir avec le DLC, ce qui va nous en donner, parce que peut-être que le DLC répondra tout simplement à toutes les questions que l'on se pose, qui sortira évidemment fin 2023. Pareil, au niveau des personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment très intéressants, et certains un peu douteux. Enfin, regardez la gueule qu'il a, non mais sans déconner, quoi. Non mais sans déconner, à un moment, faut faire un effort, quoi. Non, mais il y en a quand même qui sont vraiment très cool, et il y en a que j'apprécie énormément, parce qu'ils ont une belle personnalité, une très très belle personnalité, je trouve. Oui, voilà, ok. Bon, après, voilà, je trouve que le personnage ont vraiment été développés tout comme Xenoblade Chronicle 2, c'est-à-dire on aime être avec ces personnages et on ressent vraiment de ces personnages tout ce qui en ressort. Alors dans Xenoblade Chronicle 1, j'ai trouvé certains personnages, c'est mon avis, hein, faut pas dire que c'est subjectif, hein, je veux dire certains personnages qui étaient assez lisses dans l'ensemble, ils avaient pas trop, c'était pas trop foulé dans le développement, mais dans Xenoblade Chronicle 2, on se tapait des barres, on avait des moments tristes, des moments épiques et tout. Dans Xenoblade Chronicle 3, on a ça. Juste le petit défaut que je dirais, c'est qu'ils nous ont enlevé un peu d'humour, mais bon, c'est tout, quoi. Mais bon, le gros point noir reste la censure que j'ai trouvé un peu abusive, genre, ils ont juste remplacé tous les mots vulgaires par brasier, brésier, ou moucheux, mouché, c'est comme ça, du coup ça te donne des phrases genre, oh qu'est-ce que c'est que ce brasier, qu'est-ce que c'est que ce brésier, moucheux, enfin, la censure que je trouve vraiment un peu dommage d'avoir mis cette censure, genre dans le 1 et le 2 elle y était pareil, c'était vraiment cool. Là bon, c'est plus qu'un type de langage, ce qui fait que du coup on s'y attache vraiment pas, et ce type de langage, et ça fait juste plus tâche qu'autre chose quoi. Enfin bref, faites-le, c'est un bon jeu, avec le Xenoblade Chronicle 1 et le Xenoblade Chronicle 2 aussi. Voilà, c'est à peu près mon avis final sur le jeu, étant donné que j'ai fini le jeu en 55 heures, franchement, il est très bien. En faisant tous les héros, parce qu'il faut savoir que, je l'ai pas dit, mais il y a aussi un système de héros qui pourra s'ajouter, que vous pourrez combattre à 7, enfin bref, ce sera des quêtes pour avoir des nouveaux personnages inédits en tant qu'héros. Donc voilà, c'est un peu le but des héros, oui, c'est de recruter des héros. Un héros, c'est quoi? Ça t'aide à sauver le monde. Bravo, merci. Félicitations! Et du coup, voilà. Non, mais enfin, bref, c'était super sympa. Ce jeu, franchement, c'est super cool. Il y a eu vraiment des trucs à certains moments qui étaient incroyables et tout. Enfin, je vous conseille vraiment de le faire la trilogie. J'espère que le DLC répondra à quelques questions qui manquent. Mais sinon, pour moi, c'est l'une des meilleures trilogies de Nintendo et l'une des meilleures sagas de Nintendo. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vais pas faire de grands discours. Au revoir!